bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tour de mon salon où sont installées toutes mes bibliothèques. Et donc c'est un bookshelf tour. Eh bien je vais vous présenter donc les bibliothèques qui sont derrière moi ainsi que les trois qui sont de l'autre côté de mon salon. Je ne vais pas tout vous détailler, je vais vous montrer étagère par étagère ce qu'il y a. Je vais faire ça très rapidement. Vous verrez que c'est plus ou moins classé, plus ou moins trié. Ça va évidemment changer au fur et à mesure en fait, mais pour l'instant j'en suis très satisfaite et je trouve que c'est super joli, ça rend vraiment très très bien dans mon salon. Avant tout était à l'étage dans la maison et du coup c'était dans des étagères qui étaient en hauteur vraiment. J'avais beau avoir plus de 500 bouquins, en fait ça ne se voyait pas forcément, on ne se rendait pas forcément compte. Mes livres n'étaient pas mis en valeur, donc du coup là maintenant, grâce à mon chéri qui a monté toutes ces magnifiques bibliothèques, et bien tous ces livres le sont. Ils sont mis en valeur et quand on entre dans le salon, on a un peu l'impression d'être dans une bibliothèque. Donc du coup, j'aime beaucoup ça. Et donc, je ne vais pas faire une introduction beaucoup plus longue que celle-là. Je vous souhaite une très bonne vidéo et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve à la fin pour clôturer la vidéo. Eh bien, c'est parti! Alors, déjà pour commencer, je vous montre une vue d'ensemble de mon salon avec les fameuses bibliothèques qui sont dos à vous en fait quand je filme, et ensuite ici mes deux bibliothèques d'angle qui constituent mon petit coin où je vous tourne mes vidéos. Alors on va commencer par cette bibliothèque qui est ici ainsi que celle-ci. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'étagères qui sont encore vides pour l'instant. Ces deux bibliothèques donc vont être celles consacrées à tout ce qui est fantasy. Alors, tout en haut, on voit ici des livres qui sont de la romance et puis aussi des livres en anglais. Quelques livres policiers en anglais. Ici, vous avez toute la série des Agatha Raisin. Donc, j'ai les quatre premiers en français avec d'autres livres de la même autrice. Et ensuite, tous les autres, je les avais commandés en anglais d'occasion. Donc, j'en suis à celui-ci, il me semble. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. Ensuite, dans la deuxième étagère, alors je suis désolée, ça tremble. Mais j'arrive pas très bien à filmer. Dans la deuxième étagère, eh bien, nous avons... J'ai essayé... Alors oui, je les ai classés par maison d'édition, en tout cas pour ces deux étagères-là. Vous verrez que celles qui sont de l'autre côté, ça n'est pas du tout le cas. Donc ici, nous avons tous les PKJ que j'ai. Voilà, avec des petits objets de décoration. Cette magnifique tasse que j'adore, dans laquelle je range des marque-pages et puis des petits stylos. Ces stylos, en fait, je les utilise pour mon carnet de lecteur, mais bon, je vous en parlerai une prochaine fois. Ici, donc, il y a des livres qui sont de la maison d'édition Castelmore, les romans Didier Jeunesse, ensuite 3 Hachette que j'ai avec mes petits chouchous. Ensuite, ici donc mon cahier de lecture en fait, avec ici toute une étagère avec les deux Saxus que j'ai pour l'instant, mais je compte bien la compléter et même rajouter une étagère, je pense. Donc tout cela, ce sont ceux que je n'ai pas encore lus, et les trois là, ce sont ceux que j'ai lus. Ensuite, si on va à l'étagère qui est en dessous, donc tous mes livres de poche que j'ai. Et ici, la Martinière jeunesse et les deux Lumens que je possède. Ensuite, si on continue là et là, en fait, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'en fait, ce sont mes livres sur la préhistoire puisque j'ai fait mon master dans ce domaine et que c'est une de mes passions. Donc du coup, voilà. Des livres, encore et encore. Ensuite, si on continue,
la deuxième étagère. Ici, alors vous voyez la fameuse BD de La Nuit des Temps adaptée par Christian Demeter d'après le roman de René Barjavel que j'adore. Les graphismes sont juste incroyables. Et ici, ce sont tous les livres de Harry Potter que je possède. Alors, la première édition, les deux premiers tomes en anglais, un livre pop-up, les animaux fantastiques, le 8e tome, la pièce de théâtre en anglais, le premier tome de Mina Lima, et puis 2 beaux exemplaires de Jules Verne. Ensuite, cette étagère qui est là, donc on retrouve le magnifique coffret des 4 tomes de La Passe Miroir, avec ensuite ici des livres de la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Et puis, le Lego de Friends dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. L'étagère qui est en dessous. Alors, ici, on a des... Je vais enlever ma lumière. Ici, on a des livres qui ne sont pas du tout classés par maison d'édition parce qu'il me semble que je n'en ai qu'un à chaque fois de chacune. Donc, Pygmalion avec l'éducation meurtrière de Naomi Novik qui est sorti là très récemment. Pareil pour Havenfall chez Bayard. Ensuite, Le Lys de Feu chez Rivka. Et puis, Arthur et les Minimoys que j'avais adoré quand j'étais plus jeune, de Luc Besson. Et L'Antre des voleurs, que j'ai trouvé dans un Noz, tout simplement. Avec des petits objets de décoration. Et ici, on retrouve les livres de la maison d'édition Albin Michel. Avec les Albin Michel, alors il y a Imaginaire, il y a Jeunesse. Et puis les Albin Michel, on va dire ordinaires en fait, avec Maxime Chatham. Ensuite, en dessous, alors ici, on a des livres de chez Rajo. Bon, vous voyez, j'en ai pas énormément pour l'instant, mais ça va venir. Et puis ici, on a toute une série. Ah oui, ça c'est pour mes bougies. Donc ici, on a toute une collection de Pulp Fiction. Je trouve que ça rend plutôt pas mal cette tranche jaune là. Ensuite, on a des folios, des J'ai-lu. Encore un J'ai-lu un peu plus grand. Ensuite, on a d'autres maisons d'édition pour lesquelles je n'ai encore qu'un seul, pour l'instant, qu'un seul roman. Ensuite, on continue l'étagère du dessous. Donc, les Bragelonne, j'en ai pas mal. Donc, ici, tout ça, ce sont des Bragelonne. Ensuite, ici, on a des Michel Lafon. Ici, bon, mes enceintes, pas très important. Et des Bayard. Ah, bah si, j'en ai un Bayard. Tenez. Je vais pouvoir prendre celui-là et aller le ranger avec ses copains. Ben voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et pour terminer en dessous, alors c'est un peu le bazar parce que j'ai ma rallonge, une BD et puis des livres auto-édités. Voilà. Donc, je vous remontre une vue d'ensemble. Ici. Et voilà. Et maintenant, on va se diriger vers mes 3 bibliothèques que vous ne voyez pas d'habitude, qui sont ici. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon organisation. Donc, cette bibliothèque-là, en fait, contient des collections. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous allez voir, je vais vous montrer un peu plus près, il y a des Nora Roberts, vous allez voir aussi plein de Bernard Werber, enfin bon, voilà, des auteurs pour lesquels je possède beaucoup de livres. Ensuite, ici, tout là-haut, vous avez plein de San Antonio. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez rigolo. Et ensuite, ces 2 bibliothèques qui sont là, j'ai classé tous mes livres par ordre alphabétique, en fait. Bon, alors c'est parti. Alors, donc, comme je vous disais, les San Antonio qui sont tout là-haut. Ensuite, ici,
on a plein de Nora Roberts. Et aussi, là, j'ai décidé quand même de rassembler tous les livres, je me rapproche un peu, qui ont été publiés chez Actes Sud. Donc, notamment avec tous les Millennium. Ensuite, ici, une étagère avec plein de Bernard Werber. Jusque là. Non, jusque là. Jusqu'à celui-ci. Et ensuite, j'ai mis à côté tous les bouquins, tous les livres de René Barjavel que je possède. Je trouve que ça correspond bien. Leur écriture, leur sujet se ressemblent bien, donc je les aime autant l'un que l'autre. Donc du coup, j'ai rassemblé les deux. Donc vous voyez, j'ai pas assez de place, mais bon, c'est pas grave. C'est pas mal quand même, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Ensuite, l'étagère qui est en dessous. Donc on a tous les... Avec mon doigt, je vais y arriver. Tous les Granger et aussi tous les Tilliez. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de livres de poche. Hein. Ensuite, ici, on a tous les Maxime Chatham. Et aussi ici, une petite collection de livres d'Arsène Lupin, que je trouve très jolie. En dessous, des Stephen King et des Guillaume Musso. Et pour terminer, la dernière étagère des Harlan Coben et ici des Marine Hinks Clark. J'ai eu ma grande période Marine Hinks Clark quand j'étais au collège. Et alors après, ici tout là-haut, je mets mes 5 tomes de la chronique des Bridgerton que je suis en train de dévorer. D'ailleurs, vous allez voir ici, là, il y a le bouquin que je suis en train de lire. Donc je commence le tome 6 qui est également sur ma liseuse parce que du coup j'alterne avec les deux. Bon là vous voyez mon ordinateur, c'est pas très intéressant. Donc je vais les exposer ici. Là bon, quelques bouquins qui n'ont pas grand chose d'intéressant mais que je garde quand même. Et ici donc tous mes livres sont rangés selon leur auteur par ordre alphabétique, donc les A, etc., la B, tous les Dan Brown, etc. Donc là, ici, même chose pour cette deuxième étagère. Donc je vais vous montrer. Voilà, rapidement. Ceux-là, les 4 là, je les adore. Ensuite, on continue dans l'ordre alphabétique. Et la dernière. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai quand même beaucoup plus de romans, plutôt on va dire thriller, policier, etc. que le reste. Mais je suis contente parce que maintenant j'ai une bibliothèque spécialisée plutôt dans tout ce qui est fantasy, fantastique. Cette bibliothèque commence petit à petit à se remplir et je trouve que ça rend vraiment super beau. Voilà, du coup je suis désolée, j'ai un peu de bazar parce que j'ai déplacé des objets. Mais voilà, je trouve cette bibliothèque juste magnifique. Et bien voilà, le tour de ma bibliothèque est effectué. Donc comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai préféré ici mettre vraiment tous mes livres de fantasy, d'imaginaire en fait, même science-fiction, etc., fantastique, pour pouvoir vraiment savoir où ils sont. Comme ça je sais quand même maintenant plus ou moins où ils se situent tous, et comme ça je vais pouvoir me constituer une magnifique bibliothèque au fur et à mesure pour compléter toutes ces étagères. Et puis de l'autre côté, vous voyez que donc du coup c'est quand même plutôt axé policier, thriller, suspense, etc. Je trouve que le rendu est vraiment très très beau. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Et dites-moi, vous d'ailleurs, comment vous organisez votre bibliothèque? Est-ce que vous faites plutôt comme de ce côté-ci,
par maison d'édition ou comme de l'autre côté plutôt par ordre alphabétique, par auteur, etc. J'aime beaucoup savoir, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos pour essayer de me donner des idées, pourquoi pas changer. J'ai vu qu'il y avait des organisations aussi en arc-en-ciel, etc. Donc je sais pas, dites-moi comment vous vous organisez. Pourquoi pas envoyez-moi des petites photos de vos bibliothèques, c'est toujours sympa de partager ça. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!